Bonjour mes chers Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 4 au 10 juillet 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent pour le mois, pas le mois, mais on va commencer par la semaine du 4 au 10 juillet 2022 si vous le voulez bien. Donc, voir un petit peu ce qu'on peut vous apporter en fait de réponses, en fait de pistes de solutions, de suivi qu'on pourrait faire, peu importe, toute l'aide que vous pourriez avoir besoin sur votre chemin de vie. Je suis certaine, de votre côté, il est important que vous preniez note, que vous en teniez compte, que c'est un tirage qui est général. Donc, il y aura des choses qui vont correspondre à votre situation. Des choses peut-être qui correspondront peut-être un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un petit peu le côté mais un peu... ingrat du tirage général, évidemment. Cependant, il y a une façon de dévier un peu les choses, d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire ou tout à fait, avec tout à fait un autre point de vue. C'est d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et même votre signe de Vénus si vous le désirez. Mais dans tous les cas de figure, on vous demande toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, mais aussi à votre ressenti, ce que vous avez à l'intérieur de vous, votre intuition, etc., etc., tout ce qui résonne à l'intérieur de vous. Le reste, on le met de côté. C'est tout simplement pas à nous. D'accord? Maintenant, un petit tour de piste sur les outils employés pour la semaine. Alors, j'ai gardé la tradition, c'est-à-dire de toujours avec le tarot des anges gardiens pour l'énergie globale de votre semaine. Je trouve que c'est une carte qui répond très bien, il va dire, à cette énergie-là. Ensuite, on va travailler avec le voyageur sacré, avec l'oracle de l'âme intuitive, et pour terminer la première partie, avec le tarot du pouvoir des archanges. Ça, c'est pour en première partie. En deuxième partie, un peu comme d'habitude, on reprend nos habitudes, notre routine. Deux cartes ici pour répondre à vos questions. À deux de vos questions, en fait. C'est vous qui déterminez, évidemment, le domaine. C'est vous qui savez dans quel domaine vous aimeriez avoir une réponse ou un éclaircissement. Chose certaine, c'est... Ah oui, j'ai rajouté aussi une carte de l'oracle du temps pour mettre une fenêtre de temps sur la réponse. C'est toujours à prendre avec un grain de sel. Ça reste toujours un jeu, évidemment. Alors voilà, c'est grosso modo ce que va être votre guidance pour la semaine du 4 au 10 juillet 2022. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Évidemment, ce sont les remerciements d'usage. Merci. Merci beaucoup pour tous ceux qui se sont abonnés, mais les gens également qui ont liké, qui partageaient aussi certaines vidéos. Merci infiniment. Vous savez, ça nous aide au niveau du référencement. Alors, merci beaucoup. C'est très gentil de votre part. Mais merci aussi à ceux qui me laissent un coucou, un mot, un petit ressenti sur une lecture qui les a particulièrement touchés ou qui a vraiment pointé, veut dire, dans la bonne direction. Merci infiniment de me donner ce feedback-là. Évidemment, moi, j'envoie ça dans l'univers. Alors, de savoir que ça a touché certaines personnes en particulier, c'est toujours plus gratifiant. Je ne m'en cache pas. Alors, merci beaucoup pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Je vous dis un gros merci, merci et merci. Maintenant, chers amis Sagittaire, si on allait voir ce que les énergies vous réservent pour la semaine du 4 au 10 juillet 2022, on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de la semaine. Et c'est parti. Alors, on est du quoi ici? On nous parle du 8 de l'émotion. On dit vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Wow! C'est un go assez enthousiaste. Hein? Je ne sais pas comment qu'est-ce que c'est votre perception vous, par rapport à ce que le texte essayé. Moi, je vais essayer de vous l'envoyer pour qu'il soit assez... Je ne vais pas dire que c'est très clair, mais enfin bref. On va le relire à la fin de la guidance, de toute façon, avec le 8 de l'émotion. On est dans une énergie ici qui nous... Comment je pourrais dire ça? C'est une énergie ici que je perçois plutôt qui pousse à l'action, du moins qui stimule au niveau de l'action ici. On sent qu'il y a quelque chose qui vient vers nous. On a cette sensation, on a cette impression, on a ce feeling, appelez-le comme vous voulez. Qu'il y a comme on dit la carte ici, il y a quelque chose d'important qui pourrait, veut dire, évidemment, se présenter à vous. Je pense que le timing, je pense que le timing est un petit peu divin qu'on essaie de souligner ici, c'est que vous avez, pour ceux que ça intéresse évidemment, quand ça concerne, vous avez une possibilité de changement. C'est quand même pas donné à tout le monde de dire je peux aujourd'hui
m'autoriser, veut dire, à faire un changement dans ma vie. Je parle d'un changement assez significatif, évidemment. On ne dit pas ici oui, de s'habiller en noir, on va s'habiller en blanc. C'est pas du tout dans cet état d'esprit-là. On parle de gestes quand même significatifs dans votre vie, comme on parlait ici de changer de ville ou même de changer d'emploi. Alors, on se sent sûr de nous pour en arriver là. On se sent, veut dire, gonflé, bloqué par les énergies ici. Il semblerait que le monde semble nous appartenir. On est dans ce genre d'émotions-là, on est dans ce genre d'énergie-là ici qui nous entoure. Donc, on est prêt à affronter ce qui se présente à nous. On a cette assurance-là, cette confiance en nous. Alors, à vous de voir si vous pouvez l'utiliser à bon escient, évidemment, surtout dans la mesure où si vous aimeriez avoir un peu plus... Pensez à autre chose, peut-être, dans votre vie. Peut-être Peut-être il y a certains changements que vous auriez peut-être aimé éventuellement mettre en marche, mais qu'on a mis soit sur la glace pour des raisons X, Y, Z. Donc, évidemment, il y a la pandémie qui nous fait suer encore une fois. Mais bon, veut dire, on va finir par y arriver. C'est une question de temps. Je pense que dans le ressenti vraiment de la carte des énergies, moi, je pense qu'on pousse peu importe le degré de changement qu'on intègre dans notre semaine particulièrement, ou du moins qu'on débute, qu'on amorce, peu importe comment on le ressent ici. Ça dépend en fait au degré où vous en êtes rendu dans cette contestation-là, dans ce feeling-là. C'est parce que ça vient à point. Il n'y a pas autre chose. Depuis le début, j'entends c'est à point nommé, c'est à point nommé. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vais on va terminer, dire, la sensation ou ce que la carte ici nous amène comme sensation, comme ressenti. OK? On va aller voir tout de suite dans votre état d'esprit comment vous gérez, du moins, ce genre d'énergie-là. C'est parti. Non, on n'a pas le droit. Je n'ai pas fait mon ménage. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? Ici, on nous parle de papillons, on nous parle d'anges et on nous parle d'arbres. Je pense qu'avec l'arbre ici, vous reconnaissez, regardez-moi ce bel arbre ici, avec ses racines qui sont bien ancrées dans la terre, bien centrées ici, en fait, d'énergie. On est ici dans une énergie de sagesse, dans une énergie ici de force tranquille. D'assurance. Ici, on se sent bien. Ici, on n'est pas dans le doute aucunement dans ce mois, du moins du 4 au 10 juillet. On est dans cette énergie, justement, qu'on est un peu plus sûr de nous. Ce qui se présente à nous, ou du moins ce qui semble se dessiner dans un futur proche, ça semble assez intéressant. En tout cas, assez intéressant pour, justement, aller vers ou du moins s'organiser pour justement recevoir, on va dire, ce qui va arriver, être prêt à accueillir ce qui vient à vous. Ici, on parle de connaissance, on parle de sagesse, on parle de force. On va chercher une force tranquille. On va s'ancrer pour justement pas partir, veut dire en peur, pas partir dans des impulsions, dans des sensations, veut dire qu'on a, comment je peux dire ça? D'en faire plus ce qu'on nous demande de faire dans l'overdo it, que j'appelle, c'est pour justement essayer d'avoir un champ d'exploration, on veut dire plus que 360 degrés, si on veut dire. Ici, on est dans la sagesse. Donc, c'est pas notre pensée, c'est pas notre... Même si la possibilité pourrait se présenter, évidemment, de s'intéresser, mais en fait, cette force tranquille ici vous empêche tout simplement de vous éparpiller, vous empêche de courir un peu partout, vous dire, pour faire beaucoup de choses en même temps, puis en même temps faire pas grand-chose, parce que, dire, on se rend compte, dire, à un moment donné, le corps humain, il va dire, a une capacité, veut dire, qui atteint, un certain degré de ce qu'on peut donner, on l'a donné, on n'a pas autre chose, il n'y a plus de jus, il n'y a plus rien à donner, donc on n'est pas là pour s'épuiser. Ici, on est dans une force tranquille, on est conscient de la force qu'on a, de la résistance qu'on a, on se connaît assez pour savoir jusqu'où on peut aller sans s'endommager, que ce soit au niveau psychologique, au niveau émotionnel, même au niveau physique aussi. Donc, on est assez sûr de nous. On est aussi également assez sûr de nous, mais on est aussi sûr de nos capacités. Donc, on sait jusqu'où aller. On ne fera pas de l'overdo it ici. C'est dans cette sagesse-là que je vous sens ici. Très centré, très ancré aussi également. OK? Donc, on a une assurance ici face à ce qui nous passe. Laissez-moi une petite seconde. Je crois qu'on est à l'aube ici avec le papillon qui nous parle de changement, de transformation, de croissance. Déployer ses ailes, s'envoler. C'est un peu la sensation qu'on ressent. J'ai envie de vous dire qu'il va très bien avec l'arbre, si on le voit dans cette sensation-là. C'est comme si c'était une poussée d'énergie
qui va dans le bon sens, qui est pour vous logique. C'est comme s'il veut dire le fait de se sentir fort, de se sentir bien ancré, rien ne nous empêche à ce moment-là de faire d'entamer une certaine transformation, de faire des changements assez, comme je vous dis, c'est peut-être un peu la même carte que le 8 de l'émotion, en fait. Le papillon, c'est que la chrysalide s'est ouvert, le papillon est sorti, il y a une naissance ici, il y a des idées, il y a des opportunités aussi qu'on peut provoquer ici. D'ailleurs, vous avez là une carte qui est qui peut être très significative. Regardez comme les belles couleurs du vert ici, qui nous rappelle, veut dire l'énergie du chakra du cœur. On est branché. On n'est pas dans l'infatualité, on n'est pas dans l'énergie ici d'aller chercher les choses qui sont à la mode. On n'est pas du tout dans cette énergie-là. Ici, on est dans une énergie ce qui peut nous rapporter, mais nous, en tant qu'individus, pour nous faire grandir, pour nous faire... C'est en cette sagesse-là que je vous sens ici, avec ces deux cartes-là. D'ailleurs, l'ange ici, vous êtes bien soutenu. On parle d'ange gardien, protecteur de mon angélique. Regardez-moi cette belle photo. Cette belle image qui représente un ange, je veux dire, avec les deux mains, je veux dire, sur le cœur. Plein d'humilité, plein d'amour ici. On est dans cette énergie-là. Il n'y a pas de... Dans votre état d'esprit ici, je vois très bien, il veut dire marcher, réfléchir tranquillement, en douceur. On n'est pas pris à la gorge, on n'est pas dans cette sensation de manque. Ça ne veut pas dire que vous n'en avez pas, mais c'est pas ce qui prend le dessus sur votre raisonnement, sur votre sagesse, sur votre philosophie de vie, j'ai envie de vous dire. On sait que les choses, veut dire, ça bouge tout le temps. Aujourd'hui, c'est ça, demain, ça sera autre chose. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens ici. On a, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé dans votre vie pour vous donner, ou du moins pour vous laisser justement sortir cette sagesse-là, du moins à la lueur, du moins parce qu'on sent qu'il y a eu une compréhension de quelque chose. Maintenant, à mettre dans votre contexte, évidemment, mais on a compris quelque chose. Donc, on n'est plus à courir comme une poule pas de tête, veut dire d'un côté et de l'autre, en espérant, veut dire qu'on puisse tout ramasser, veut dire au fur et à mesure qu'on va. Mais je vous sens comme je vous ai déjà senti comme une boule de flip, hein, veut dire, on sentait comme dans un jeu d'arcade, veut dire, vous voyez la boule, veut dire, s'en aller d'un côté et de l'autre, un petit peu dans ce ressenti-là. Ici, c'est pas du tout c'est pas du tout ça, c'est le contraire, j'ai envie de vous dire. On est très stable, très ancré à ce que l'on veut. On se penche délicatement, on n'est pas à des coups de tête, et même si on est un signe de feu ici avec le Sagittaire, on est ici dans un... Je dirais que les braises sont... On est dans un état de braise ici. On réchauffe tout simplement sans nécessairement, on va dire, partir des flammes, on va dire un petit peu dans ce sens-là. OK? On a un contrôle, on a une maîtrise ici sur notre feu. Donc, on est en mesure de rester ancré, tout simplement. OK? On va aller voir dans l'action comment ça se présente. C'est assez intéressant, je me tant qu'à moi, là. C'est parti. On nous parle de voir d'en haut, on parle de tonnerre au loin et on parle de territoire inconnu. C'est un petit peu dans... On va commencer par une chose. Ici, on a le tonnerre au loin qui vous indique qu'il y a des choses qui sont à clarifier. Évidemment, c'est à vous à voir dans quel domaine ça peut se présenter. Il y a un malentendu, il y a des phrases qui ont été dites, mais qui ont été peut-être mal comprises ou alors interprétées différemment de l'intention que vous aviez. C'est dans ce ressenti-là que je le sens ici. Ici, on voit les choses, on sent que le monde ne sont pas contents, déçus, ça bougonne, ça regimbe, c'est toujours plus long, il y a de la mauvaise volonté, un petit peu dans ce ressenti-là aussi. Je pense que ça vaudrait la peine, surtout que vous êtes dans votre état d'esprit, vous êtes dans un état très calme, très en mesure justement de mettre les choses à plat. Ici, il ne s'agit pas de se justifier. Ici, il s'agit simplement de comprendre l'attitude des gens, le pourquoi de l'attitude justement qu'est-ce qui a été mal interprété, qu'est-ce qui a été mal... Dans ce sens-là, on met les choses à plat, tout simplement. Il n'y a rien de dramatique non plus, si vous voyez. On sent que la jeune dame ici, elle est en train de regarder, je veux dire, au loin, je veux dire, les éclairs et le tonnerre qui semblent s'annoncer. Sans plus, on ne la sent pas inquiète plus qu'il faut. Elle observe. Alors, c'est simplement dans cet état d'esprit-là que je vous dis, pas nécessairement d'observer, mais bien d'éclaircir, ce qu'il y a à éclaircir ici. Ça ne donne rien d'amener, ces énergies-là qui éventuellement vont aussi éclater. Même si là, ici, pour le moment, c'est le tonnerre. Ça veut dire qu'il y a de la frustration dans l'air. Il y a de l'incompréhension dans l'air.
Maintenant, de mettre les choses à plat, ça évite, veut dire, des crises, veut dire, totalement inutiles, veut dire, ou des drames qui sont totalement inutiles, qui ne tiennent à rien, sauf à une explication, tout simplement. OK? On continue. On parle de voir d'en haut, on vous demande d'avoir une vue d'ensemble. Encore là, on vous sent encore en hauteur par rapport à la situation, dans l'action. Je parle dans l'action, c'est dans votre vie de tous les jours. C'est... on vous sent que vous utilisez beaucoup votre sagesse. Parce que même par rapport ici à clarifier les choses, en temps normal, peut-être que vous auriez pas eu la patience de dire, ben, s'il a mal compris, c'était à lui à comprendre ou à elle à comprendre, veut dire quand c'était le temps de comprendre. Comprenez-vous, on est un petit peu dans je m'en fous un peu comment tu files, c'est pas du tout cette impression-là. Au contraire, on s'intéresse, on s'approche, je veux dire, de la situation, on est intéressé à mettre les choses à plat, on veut pas s'énerver avec ça. Puis la meilleure, c'est d'éteindre les feux, en fait. On éteint le feu, veut dire, ici, on étouffe le feu, tout simplement. On laisse pas partir ça, veut dire, en crise ou en drame, etc., etc. Mais on prend de la hauteur. C'est ça qui nous permet, veut dire, de ne pas se sentir pris dans ce feu-là, autrement dit, dans cette colère-là, ou cette frustration, ou peu importe. On est détaché face à ce que les gens nous reprochent. Donc, c'est facile pour nous d'arriver à expliquer plus logiquement pour que la personne comprenne exactement le malentendu. On clarifie les choses, mais logiquement. Ici, sans émotion. OK? Donc, on ne se laisse pas entraîner dans des énergies, veut dire qu'on ne contrôle pas nécessairement. La même chose de voir d'en haut, ayez une vue d'ensemble ici. C'est un petit peu la même chose. C'est qu'on vous demande ici... En fait, la façon de traiter le mieux les choses, c'est encore, justement, d'avoir un autre point de vue, de s'élever au-dessus de ce qu'on ressent, en fait, ou du moins... Ce que les énergies viennent à vous un peu. Je vous vois comme si ces énergies-là, c'est que pour moi, c'est comme une vague qui revient sur le bord, plus ou moins violemment, et qui se retire. Donc, mais quand elle revient, et elle se retire, elle revient, elle se retire. Ici, on voit les choses comme si, veut dire, quand ça vient à nous, on se dit, ben, pourquoi pas, mais quand on les laisse partir, on les regarde aussi, puis on se dit, ça tient à rien. Donc, on est... Ça ne veut pas dire qu'on se fout de tout. C'est surtout, je ne sais pas ce que j'essaye de vous... mais c'est de mettre l'importance que ça a sans d'en rajouter par-dessus. C'est un petit peu dans ce ressenti-là. C'est surtout dans cet état que je vous sens à... Je sais peut-être que c'est nécessairement pas nécessairement quelque chose à laquelle vous êtes très friand d'avoir ce que j'appellerais, moi, à expliquer le pourquoi du comment que vous faites, etc., etc., ou certains diront à vous justifier. C'est pas nécessairement votre tasse de thé, on va se le dire, mais... Ici, on a compris, avec ce calme-là que vous avez à l'intérieur de votre tête, donc vous dire à votre sûreté de vous-même, vous ne vous sentez pas menacé par ce genre d'énergie-là, du moins dans cette semaine. Peut-être qu'en temps normal, ça vous agacerait, ça vous ferait peut-être bondir un peu plus, mais ici, on n'est pas. On n'est pas dans cette énergie-là du tout. On prend le temps de calmer les choses. C'est simplement là, parce qu'on se rend compte, veut dire que ça tient à une impression, c'est non pas, veut dire, une vérité. Donc, c'est de dire, oh là, on va se calmer, puis on va s'expliquer. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous vois. D'ailleurs, ici, on parle de territoire inconnu. On dit que vous êtes exactement là où vous devez être. C'est-à-dire que si vous avez des choses ici, justement, à expliquer, on parle peut-être des gens qui sont proches. Remarquez, ça peut autant se mettre au niveau de travail aussi. On se demandait pourquoi, veut dire tout d'un coup, veut dire vous réagissez, vous faites les choses, ou du moins vous essayez de monter un autre système en parallèle, ou voir un peu comment vous pourriez peut-être simplifier certaines actions, etc., etc. Ça peut être dans le travail. En amour, c'est la même chose. C'est peut-être des choses qui éventuellement, veut dire, on met un peu à plat dans le couple ou dans, on va dire, dans la relation ici. On n'est pas à se... Moi, je sens beaucoup de calme face à ce qui peut arriver. Parce qu'il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas de remous tant que ça. Oui, il y a des explications à donner. Il y a peut-être des choses à s'expliquer. Bon. Mais encore là, ça va aller dans... à savoir selon votre personnalité aussi comment vous le faites, mais je sens comme si vous êtes intéressé, veut dire, à justement mettre les choses à plat pour continuer votre voyage. C'est comme si vous ne voulez pas vous laisser retenir vitam aeternam comment je pourrais dire ça? C'est pas tellement un manque de compréhension, mais je pense plutôt d'interprétation. C'est ce que vous pourriez faire, vos gestes qui sont peut-être examinés à la loupe. C'est peut-être vos paroles aussi que les gens tout de suite les prennent à contre-courant. C'est un petit peu dans ce ressenti-là qu'on met les choses à plat. On ne veut pas laisser la situation exploser parce qu'on se rend compte que c'est comme...
c'est presque stupide. Je veux dire, le pourquoi, va dire, ça commence déjà. Déjà que les questions qu'on vous pose, vous ne comprenez pas d'où ça sort, ces histoires-là. C'est un petit peu dans l'action, un petit peu ce qu'on a à vivre, un peu, à mettre les choses à plat, mais même de penser, veut dire, à justement penser, à passer à l'action ici. OK? Dans ce ressenti-là. Mais on dit que vous êtes exactement à la même place. Peut-être que c'est de mettre à l'épreuve un peu ce que vous aviez dans votre tête, un petit peu avec l'arbre ici. Un peu à l'épreuve, veut dire, de votre nouvelle façon, avec beaucoup de sagesse, de voir la vie. Est-ce qu'en partant, on vous dit, regarde, ben là, avec beaucoup de sagesse, il va falloir que tu calmes le jeu un peu parce qu'il y a certains esprits échauffés qui sont prêts à mettre à l'épreuve ta sagesse. C'est un petit peu dans ce ressenti-là. Mais vous ne vous laissez pas emmener ni embarquer, veut dire, dans cette énergie-là pour vous. Pour vous, c'est comme si, veut dire, OK, là, je vais le faire, là. Je vais essayer, je vais tester quelque chose, je vais prendre le temps d'expliquer, de mettre les points et les i, des barres sur les T, mais après ça, je ne veux plus rien entendre. C'est dans ce ressenti-là, on règle la situation, je ne veux pas éterniser ça vitam aeternam. C'est réglé, tu as compris, on peut-tu passer à autre chose? Tu peux dans ce ressenti-là, OK? On va voir ce que ça nous amène dans la résultante. Ça peut être l'évolution aussi, d'après ce que pourraient nous dire les archanges ici. On parle de l'impératrice quand même, on parle du chevalier de Michael et de la justice. On vous dit que lutter pour la justice et l'égalité. On parle de décision en votre faveur et de ne pas lâcher. Ici, on est dans une énergie de toute façon de justice. Ça peut être des papiers. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Avec l'impératrice, on va les lire les trois, ça va nous donner peut-être une idée un peu plus globale de la situation. C'est le moment d'agir selon vos plans. La créativité est récompensée. On parle de ressources luxueuses et abondantes qui pourraient être à votre portée. Donc, on a les moyens de nos actions. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens ici avec l'impératrice. Le chevalier du Michael, lui, il dit qu'il faut agir rapidement, de suivre la logique plutôt que vos émotions. On parle de changement soudain, mais ça, on l'avait senti avec le 8 de l'émotion ici. C'est juste la justice ici. C'est peut-être avec l'archange Raguel qui dit de lutter pour la justice et l'égalité. Peut-être dans le ressenti de l'explication qu'on a pu donner, mais encore là, non, c'est pas tout à fait... Ouais, ben oui et non, mais c'est pas je ne mettrai pas l'emphase nécessairement dans l'action au niveau de la justice ici. C'est plutôt... votre cheval de bataille, j'ai envie de vous dire. Parce que là, on parle de résultante, on parle d'évolution aussi dans la situation. Donc, on est ici, on reste intègre. On reste intègre face à ce qu'on veut faire, face aux actions que l'on met en branle ici. On n'est pas dans une période d'inertie. Ça, c'est chose certaine. Je pense qu'avec le 8 de l'émotion et ce qu'on nous amène ici, en fait, de conclusion, si on peut dire, ce tirage général, avec l'impératrice qui nous dit que c'est le moment d'agir selon vos plans, que la créativité est récompensée. On parle de ressources luxueuses et abondantes dans votre portée, évidemment. Veut dire, c'est aussi, ça a une connotation de justice. Ce que vous semez, vous récoltez, un petit peu dans ce ressenti-là. On parle que c'est le chevalier de Michael qui m'intéresse beaucoup, parce qu'on vous dit bien qu'il faut agir rapidement, mais logiquement. Ici, on ne se lance pas dans les dramas, on n'est pas dans... Au contraire, on va être logiquement. Créativité, imagination, pas imagination négative, mais imagination pour trouver des solutions dans ce sens, si solution on a besoin. C'est ou de présentation, ça peut être... moi, je vois ça beaucoup comme, je vous donne un exemple, comme du marketing. Pour moi, le côté pas le cartésien, mais le côté créatif. On parle de changement soudain, donc... mais je ne vous sens pas de toute façon... parce qu'on est capable de parler, on est capable de s'exprimer ici sans aucun problème. Je suis certaine ici, avec beaucoup de sagesse, je veux dire, on est plus porté... bouger, ça, c'est pas un problème. L'action, elle est là. C'est le changement, veut dire, se rapproche de plus en plus, sinon, s'il ne s'amorce pas dans cette semaine-là, du 4 au 10 juillet. OK? C'est ce ressenti-là que j'ai ici. On est en train de un petit peu... prendre le temps de se ressourcer, moi, j'ai l'impression, justement, avant qu'on arrive, justement, à la vraie action. Ici, il y a des choses qui sont... On prépare le terrain, un petit peu dans ce ressenti-là, ici. Mais la chose que j'aime bien ici, c'est suivre la logique plutôt que vos émotions et qu'il y a des changements soudains qui viennent vers vous.
Donc, c'est sûr qu'on y va avec la logique, parce que là, il faut savoir lesquels choisir, quel outil choisir pour, selon, on va dire, ce qui se présente à vous, comment on va suivre la situation, comment on va avancer avec cette situation-là. Ce sont des choses qui vous arrivent. Donc, est-ce que ce sont des choses qu'on choisit de faire ou qu'on laisse de côté parce que ça ne va pas dans notre style de vie? C'est bien possible. Mais c'est pas... on vous sent prêt ici. On vous sent prêt ici d'être ancré de façon que vous amène premièrement la logique en première partie. Les émotions ici ne sont pas nécessairement non plus, je dirais, j'ai presque envie de vous dire qu'elles ne sont pas du tout présentes dans votre tirage ici. Il n'y a pas de débordement, il n'y a pas de... Bon, ça peut s'adresser à certains, il veut dire peut-être qu'ils s'expriment peut-être plus émotivement, mais veut dire de votre côté à vous, c'est le contraire. Vous voyez la situation d'un œil beaucoup plus... j'avais la première impression, c'est froid, mais veut dire plus logique. Donc, on n'est pas ici à entrer dans le jeu de ces émotions-là qui ne vous appartiennent pas, puisque c'est la personne qui exprime. Au contraire, c'est de ramener les choses justement à la logique. Je dis, voyons, pourquoi c'est telle affaire, alors qu'on va dire, c'est ce que j'ai dit. C'est quoi le rapport avec ta situation? Je t'exprime ce que moi je vis, non pas ce que toi tu vis. C'est un petit peu dans un ressenti de mettre les choses au clair, ici au niveau de l'action. Mais dans la résultante, dans l'évolution de cette situation-là où vous en êtes, il n'y a pas d'émotion comme telle. Ici, ce n'est pas l'être humain, ce n'est pas l'outil qu'on se sert en particulier. Au contraire, on est très lucide, très ancré. Donc, je veux dire, on n'est pas à s'imaginer des choses, malgré la créativité. C'est dans un sens, je veux dire, d'améliorer les choses, de trouver des solutions, mais non pas non plus de rester dans cette énergie-là pour créer des illusions. On n'est pas du tout dans ce stade-là. Moi, je trouve que vous êtes très... l'expression, j'avais envie de vous dire, c'était by the book. Ici, on y va un à la fois. C'est un, on fait ça. Deux, on fait ça. Très organisé, très cartésien, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment... même votre feu, il est dompté ici. On n'est pas... il n'y a pas de coup de tête. C'est une force contrôlée, j'ai envie de vous dire. C'est comme si vos énergies, vous avez la main mise dessus et vous ne permettez pas que ça prenne le dessus, et non du dessus dans le sens que ça sorte par un coup d'émotion, de colère ou de larmes, ou c'est pas non plus dans la cruauté ou dans une rage froide ou dans ce sens-là non plus. On tient les rênes de notre feu, j'ai envie de vous dire ici. De toute façon, on va dire, vous n'êtes pas en situation non plus pour vous en servir du feu. Il n'y a rien qui justifierait, veut dire, de mettre le feu en avant ici ou de mettre le feu aux choses. Veut dire, on n'est pas du tout dans cette énergie-là. Je pense que vous avez une bonne idée dans la direction à laquelle vous allez. Que ce soit un changement radical ou pas, ou peu, ou un peu, beaucoup, c'est selon chacun va sa vie, évidemment. Mais on est prêt à ça. Je vous sens d'une force tranquille depuis le début, veut dire, de la lecture ici. On ne sent pas, veut dire, de haut et de bas qui sont très marqués, veut dire, dans votre semaine ici. On suit le cours, on suit le fil. Petit train va loin, c'est un petit peu dans ce ressenti-là. Si vous le voulez bien, pour terminer, on va les relire la carte qui est l'énergie globale de votre semaine, qui est le 8 de l'émotion, qui vous dit que vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui semble bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Je pense que la question ne se pose pas dans votre cas. Je ne le ressens pas de cette façon-là, de toute façon. On est prêt, comme je vous dis, on est prêt au changement qu'on veut initier ici. La grandeur du changement, ça vous appartient. C'est vous qui mettez l'emphase ou non, qui allez par petits changements ou par un gros changement, dépendamment de ce que vous aimeriez changer éventuellement dans votre vie. Chose certaine, vous êtes protégé ici avec l'ange. On n'est pas du tout insécure, malgré ce qu'on aurait pu penser, face au changement qui pourrait s'annoncer. Comme je vous dis, c'est un changement qui est à la limite souhaité, du moins qui a déjà été demandé avec l'ange qui était dans votre état d'esprit. Donc, on n'est pas du tout dans une énergie ici à se combattre ou à combattre de ce qui vient à nous. OK? Si vous le voulez bien, on va passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. Alors, j'ai mis une tortue et j'ai mis un poisson ici pour différencier les réponses, évidemment.
Vous savez comment fonctionnent les réponses angéliques, sont très directes, donc c'est sûr qu'on vous suggère de poser les questions très directes dans le domaine que vous désirez à vous, évidemment. Maintenant, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à la formulation ou aux questions que vous voulez poser, peu importe, c'est le moment de mettre sur pause. Alors, quand vous serez prêt, tout simplement repartir de la vidéo pour avoir la réponse. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vous donne quand même 10 secondes de réflexion supplémentaire. Alors, si vous avez des choses à valider, c'est le moment où je mets 10 secondes. Alors, c'est parti. C'est le temps de répondre aux questions. Alors, pour la tortue ici, la réponse à votre question, on vous dit « attendez ». Il semblerait que c'est peut-être pas tout à fait le bon moment. À vous de voir, évidemment, peut-être que c'est bon. Peu importe, attendez. Je ne vais pas mettre d'interprétation dans votre réponse en ne sachant pas qu'est-ce que c'est la question. Attendez. D'accord? Et le niveau du temps, on parle de l'hiver ici. Est-ce que ça date de l'hiver dernier? On est quand même à 6 mois. Est-ce qu'on est même un peu moins de 6 mois sur le port du mois de mars? Alors, c'est peut-être aussi l'hiver prochain, en 2023, 2022, 2023, dans ce secteur-là. À vous de voir selon votre question. OK? Vous savez, vous connaissez la logique, un petit peu selon ce que vous avez demandé. Au niveau du poisson, la réponse à votre question, on vous dit quoi donc? On vous dit que c'est pas le bon moment. À vous de voir, je ne peux pas vous dire autrement que c'est pas le bon moment. On va le savoir pourquoi, ou du moins s'il y a un temps. On parle d'avril. Est-ce que avril, on est en mois de juillet quand même. Avril, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui ça a stoppé, quoi que ce soit? D'ici avril 2023 aussi, bien possible. Mais j'ai l'impression que c'est plus d'avril 2022, mais c'est vous évidemment, c'est vous qui détenez la réponse ici. OK? Alors voilà, mes chers Sagittaires, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 4 au 10 juillet 2022. Évidemment, c'est une semaine qui est chargée. Chargée, oui et non, parce on sent plus comme... c'est plus en fin de semaine, vers la fin de la semaine, qu'on sent que ce qu'on nous propose, ou du moins, ça commence à devenir beaucoup plus tangible sur les changements qui vous sont annoncés, veut dire par les cartes ici. C'est pas... Sinon, le reste de la semaine, c'est comme si, veut dire, on se prépare. On peut-tu se préparer? Je sais pas trop. J'ai un peu de difficulté à vous décrire en mots les sensations que j'ai de votre attitude, de ce que j'ai l'impression, de ce que je ressens à l'intérieur de vous ici. On est très calme, donc il n'y a pas de sursaut, il n'y a pas de... On est stable. C'est comme si, veut dire, la ligne d'énergie, elle est régulière. Il n'y a pas de haut et de bas. Il y a pas... On est centré, on est concentré sur ce qu'on veut, ce qu'on va chercher, les changements qu'on a à faire. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas... on n'est pas sur la défensive, on n'est pas agressif. Au contraire, on est très zen. Donc, on va dire, on a quelque chose à faire, on le fait, c'est tout. Next. C'est à peu près dans ce sens-là. On prend ce qui vient à nous sans nécessairement, on va dire, se gaspiller nos énergies, soit à résister ou à argumenter. On fait ce qu'on a à faire et ça s'arrête là. D'accord? Très logique dans cette semaine. Alors, mes chers amis Sagittaires, je vais vous souhaiter, une semaine extraordinaire, évidemment, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est ça qui est le principal. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.